Salut, 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 salut tout le monde. Bon, allez, je suis en forme là pour les énergies de cette semaine. Donc du 27 septembre au 3 octobre. Ouais, parce qu'on est à cheval sur deux. Voilà, sur deux. Ouais, regarde, il y a un peu de soleil chez moi là. Mais bon, tu vois, un soleil à 20 degrés, tu vois ce que je veux dire? Bienvenue en Picardie. Bref. Donc, ce que je vais faire, on va reprendre le météore parce qu'il m'a bien plu. D'accord? Le météore, ça, on est bon. On va prendre le 77 et le miroir. Comme ça, on va rester sur des énergies classiques pour cette semaine. Et je pense que je vais faire, tu sais, comme j'avais fait une fois. Deux générales, un sentimental. Donc les deux généraux, donc 77 miroir pour le général. Comment il s'appelle lui encore? J'oublie comment il s'appelle. À chaque fois j'oublie son nom, le pauvre. Attends, je vais te dire. L'oracle magique des cœurs. Ah, tu vois, je suis toujours un pense-bête. Donc l'oracle magique des cœurs pour le sentimental. Je pense que je vais faire une seule sentimentale. On va prendre le symbolone pour l'énergie de la semaine et peut-être une plume. On va pas blinder, tu vois. Une plume, un symbolone, deux généraux, tu vois, le général. Hein, une petite plume de Fabio, là, les plumes de Fabio, de Fanny, Ferry, si vous ne connaissez pas. Vous pouvez aller faire un tour, elle est géniale, je la kiffe. Bref. Donc ça, et météore. Voilà, boum. On fait ça. Et à la fin, je vais te prendre pour la semaine, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ça, parce que comme forcément, c'est... Comment dire ça? On est entre deux mois, là, et j'ai envie de te prendre, et tu vas me dire ce que tu en penses. Un signe. Je vais prendre le signe des 77. Mais je vais garder mon pense-bête, parce que... Du coup, tu vois, là, il y a, par exemple, ça, la Vierge, je ne sais pas si j'aurais pu la reconnaître, tu vois. Donc, un signe et une petite carte des portes de l'intuition, tu vois, avec le signe, et une petite carte de l'oracle du temps. Parce que comme ça, si tu te poses une question sur le temps, comme ça, dans combien de temps, tout ça, tu auras ta réponse, d'accord? Donc ça va être à la fin. Donc reste jusqu'à la fin si tu veux avoir... ou avance. Parce que c'est vrai que sur YouTube, on n'est pas obligé de rester. On peut avancer et aller aux étapes qu'on préfère. Bref. Bon. Allons. Symbolone. Du 27 octobre... 27 septembre au 3 octobre. S'il te plaît, Symbolone. Fais-moi un petit résumé de cette semaine. Là, j'en ai deux. Et ben, je vais les prendre. Elles sont tombées comme ça. Donc, j'ai demandé un résumé de la semaine. Il m'a donné ça. Donc, peut-être que tu vas flirter avec le diable au début de semaine et tu vas avoir une réponse angélique en deuxième partie de semaine. Peut-être qu'on va te donner... On va te proposer quelque chose, mais fais attention à la proposition qu'on va avoir. Et je pense que si jamais tu réfléchis et que tu prends garde et que tu vas avec sagesse, tu risques d'avoir une deuxième proposition, mais là un peu plus saine, tu vois. Là avec la grande lune, là, on sent une réfléchie, tu vois. Je pense qu'on va te proposer on va te proposer quelque chose dans la semaine, où toi tu vas le sentir comme s'il y avait anguille sous roche, mais je pense que si jamais tu réfléchis bien, tu vas prendre la bonne décision. Donc je te dis pas que la bonne c'est de prendre ou pas prendre, hein, mais tu as une décision importante à prendre. Et tu vas y mettre du temps, tu vois, tu vas y mettre du temps, tu vas y mettre de l'énergie, tu vas y mettre ton intuition, tu vas, voilà, mais on sent que, ou peut-être que toi tu vas penser que cette proposition elle est comme ça, mais en fait elle est comme ça. Ou c'est peut-être l'inverse aussi, hein, parce que des fois c'est pas tout beau tout rose. Mais on verra avec les cartes. Mais une histoire de, je veux pas dire conflit intérieur, mais une histoire de, c'est trop beau pour être vrai, c'est bizarre. Tu vois, donc il y a une histoire de méfiance peut-être dans cette semaine. Une petite plume, petit Fabio s'il te plaît, petite plume de Fabio. Oh, toi aussi tu voles, tu fais comme tes copains.
Et les amis, il y en a deux. J'ai pas regardé c'était quoi comme plume, mais tu vois, une bleue, une blanche. Donc la plume de la mouette et la plume blanche tout simple. Alors, la plume de la mouette, elle nous dit mélancolie passagère, apporte le calme et la sérénité. Et la plume blanche, elle te dit je suis là pour te protéger, espoir, protection, paix, ton guide spirituel. Tu vois, c'est peut-être ça, hein? Ou peut-être que ton guide va t'aider cette semaine à déjouer un piège, quelque chose qui arrive sur ton chemin et qui n'est pas bon pour toi et que tu vas, on ne sait pas ni comment ni pourquoi, arriver à te déjouer de ce piège-là en fait. Bon, vous connaissez déjà, hein? On est samedi. Allez, mets dehors. Quel sera le... Ah, c'est toi. Message à venir aujourd'hui. Donc, il y a un message. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Je vais prendre... Il n'y en a qu'une qui a sauté, donc je ne vais pas aller chercher, mais je vais aller chercher... Oh, c'est toi qui veux sauter. Et on dit... Couscousness. Cousiuness. Je sais même pas comment ça se dit, ça. Couscouness. Je sais pas, tu vois, c'est la pensée. Moi, c'est comme ça que je la sens. Mais je sais pas ce que ça veut dire, ça. Couscousness. Oh, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vois, ta pensée, ton intuition. Tu vois la lune que j'ai... Et là, tu sens que, regarde, elle a les yeux fermés. Et elle pense, elle réfléchit avec sa tête, là. Elle réfléchit avec son mental, elle réfléchit avec son... Peut-être avec son intuition, quand même. Parce que là, tu sens qu'elle recharge l'énergie divine, tu vois. Donc, c'est son guide, encore, hein, la plume blanche. Hein. Mais elle recharge l'énergie divine. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. S'il y en a un qui sait ce que ça veut dire, moi, j'irai regarder après dans le dictionnaire. Tu sais, je fais comme les vieilles. Je vais regarder dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce mot. Allez, message. Ouh là 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 là, attends. J'ai la tristesse qui a volé par rapport à ce message. On te dit ex-partenaire et dispute. Ah, c'est peut-être un message, tu vois, de ton ex-partenaire. Hein. Tu vois, ex-partenaire et dispute. Donc peut-être que ce message... On va te demander que, en fait, au moment où tu vas recevoir ce message, de ne pas t'emporter, de réfléchir, de penser, d'essayer de, voilà, de te détendre. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Ça me stresse. Et j'ai pas mon autre téléphone, donc je peux même pas regarder. Mais bon, j'irai regarder après. Mais franchement, ça me... Ah, peut-être dans le bouquin de Médéor. Attends. Attends, je vais tricher. C'est pas de la triche, c'est pas, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc faut être honnête avec soi-même. Si vous allez tirer cette carte, votre oracle vous conseille de porter un Médéor Couscousness. Voilà. Ce soin vous permet de conscientiser la racine d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire. Tu vois? Donc, consciousness, bon, mais je sais toujours pas comment ça se dit. Donc, ça permet de conscientiser un blocage. Et peut-être que ce blocage, c'est ton ex-partenaire hein, qui te le provoque. Et ouais, tu vois, peut-être que lui, il est là et ce fameux message, ben, ça te permet de te rendre compte qu'il y avait un blocage là-dedans. Et ouais, eh ben, c'est ça. Et je vais regarder ce que ça veut dire tout à l'heure en français. Parce que franchement... Je sais pas ce que c'est. Alors, le cœur et la route. Alors, là, il y a des gens, justement, tu vois, avec ex-partenaires, qui vont partir d'une histoire d'amour pour protéger quelque chose d'autre. Et en plus, non seulement ils vont protéger quelque chose d'autre, mais ils vont être contents de couper avec cette situation, tu vois, parce qu'avec le ciseau et la fête, ouais, ils vont être contents
content, contente. Bon, il y a un projet de cœur. Alors, tu pars vers quelque chose qui te... Voilà. D'où la proposition peut-être, hein, cette semaine. On va te proposer quelque chose et le combat, tu vois, encore une fois, il y a quelque chose qui arrive, mais ça va pas te plaire. Je sais pas pourquoi. La sexualité, la protection, et il y a quoi en dessous de la protection là? Les festivités, l'équilibre. Tu vois, on te dit, si tu te protèges de ce combat, peut-être que si tu te protèges de ce diable, tu vas pouvoir retrouver ton équilibre. Allez, si tu conscientises quelque chose, tu vois, parce qu'avec consciousness, je sais pas comment on dit, ça m'énerve. Alors, attends. Combat, la faux positif, la naissance, l'alliance, les illusions, la lune, tu vois, et la sagesse. Tu vois, il y a une histoire de sagesse, hein. Et l'addiction. Alors, c'est peut-être quelqu'un sur lequel tu n'arrives pas à rompre. Tu vois, il me donne un truc un peu sentimental. Hein. Mais on le prend comme ça, hein, des fois, tu sais. C'est les messages qu'il nous donne. Hein. Mais c'est quelqu'un avec qui tu n'arrives pas à rompre. Tu n'arrives pas à rompre. Tu sais pas pourquoi. Parce que tu es accro peut-être à cette personne. Mais peut-être que tu y es accro inconsciemment. Tu vois, et tu t'en rends pas compte. Alors, j'ai la famille, la route, la tristesse, le noir et la sagesse encore une fois. Tu vois, peut-être que cette personne t'y est accro parce que c'est un bon coup, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'après, j'ai la sagesse et à la fin, j'ai la sexualité et j'ai la clé. Donc, peut-être que c'est juste un bon coup. Bon, il y a le H coupé. Donc, le H, c'est peut-être le prénom de cette personne, mais c'est peut-être... autre chose, il faut que tu l'adaptes. C'est peut-être ton travail, c'est peut-être... Mais voilà, il y a quelque chose qui est coupé et qui t'amène l'abondance. C'est quelque chose avec qui tu te combattais depuis longtemps. Ça fait longtemps. Mais là, il y a une décision qui tombe radicalement. Mais cette décision, en fait, ça va être une décision d'alliance, mais toi, ça va te faire travailler la tête. Parce que derrière, moi, j'ai la main, donc le soutien de quelqu'un, la coupure positive. J'ai en dessous la naissance, enfin le bébé, et la lune. Tu vois, et en carte principale, j'ai la sagesse. Donc, il y a quelque chose à couper. Il y a une décision à prendre. Je vais recouvrir le combat, là, parce que c'est la seule carte un peu négative, là, dans le coin. Il y a une décision à prendre, mais on te dit, prends-la avec sagesse. Tu vois, ne la prends pas vite. Parce que peut-être que si tu prends ton pain au premier boulanger... eh ben, tu risques peut-être de regretter parce que la deuxième solution sera peut-être la meilleure pour une fois. Alors, il y en a trop. Oh, bah alors. Attends, elles sont passées où, elles? Attends. Et vous êtes sérieuses, les filles, là? Vous êtes passées où? Attends. En tout cas, j'ai la porte ouverte. Elles ont volé, je sais pas, est-ce qu'elles sont parties? Elles ont été se cacher, je sais pas où. Oh, jusque là. Mais il n'y en a qu'une. C'est l'addiction. Tu vois? Encore cette addiction. Le combat pour une addiction, et là j'ai une porte ouverte en secret. Et tu vois les deux chemins là? Donc les deux chemins, c'est le travail. J'ai le travail derrière. Travail. Tu vois? J'ai l'addiction qui a volé. Hein. Donc il y a un combat sur une addiction. C'est à peu près le même message qu'un peu ce matin, tu sais. Mais... ouais, il y a un combat sur une addiction là. Et on va peut-être te proposer une solution, mais c'est peut-être pas la bonne, hein, la première. Tu vois, le combat, j'ai le serpent, j'ai les festivités. Ah, c'est le serpent qui va fêter l'ombre, tu vois. C'est le serpent qui va fêter sa victoire. Donc, parce que retour au repos, retour au lit. Alors, cette semaine, on va te demander peut-être d'être au moins premier message général, puisqu'on va voir après avec le miroir, mais on va te demander peut-être de faire attention aux propositions qu'on va te donner. Parce que peut-être qu'on va te faire miroiter quelque chose, mais pas bon. On va te dire, oui, t'inquiète, c'est bon, nanana, tu sais, plein de nanana. Et en fait, toi, ça va t'amener vers
une rechute. Voilà, une rechute sur un labyrinthe. Sur quelque chose que tu avais déjà coupé. Tu vois, là, j'ai l'automne et j'ai le non. Donc, peut-être qu'on va te promettre quelque chose et puis finalement, on va dire, ah bah non, finalement, c'est pas toi. Tu vois, c'est une signature. Une signature, partir vers le passé. Tu vois, est-ce que tu vois? Attends, je te montre. Une surprise d'équilibre, la lettre, la protection et encore l'addiction et la porte ouverte. Regarde. Là, j'ai la signature, j'ai la route, j'ai le passé et j'ai les doutes. Donc, toi, tu as un doute sur le fait de repartir dans ton passé pour régler un problème. Et là, on te dit que rapidement, tu vas avoir une surprise, le retour à l'équilibre, tu vois, un courrier qui va te protéger avec la protection, mais de cette addiction, tu vois, et ça risque de enfin, ça va te protéger de cette addiction et t'ouvrir la porte vers quoi? La surprise et deux chemins. Encore une fois. Une proposition hein, qui arrive. Derrière, j'ai l'homme, j'ai l'action. Mais en fait, déjà, premier message, là, avec le 77, on nous dit qu'il va y avoir des belles choses qui vont arriver à nous, mais de faire attention à réfléchir, à réfléchir à ne pas prendre notre pain au premier boulanger. À ne pas justement sauter sur la première occasion en disant « Ouais, celle-là, elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien. » Et puis finalement, se rendre compte qu'il y avait autre chose de meilleur plus loin et qu'il nous aurait juste fallu, ouais, il aurait juste, il fallait juste que tu attendes un petit peu, voilà, si c'est pour résumer. Et en fait, je pense que tu vas vouloir sauter sur la première chose qui t'arrive, même si elle n'est pas mauvaise, mais tu voudras sauter sur la première chose qui arrive parce que justement dans le passé, tu as voulu peut-être attendre pour faire le meilleur, on t'a fait peut-être poireauter, on t'a fait peut-être attendre, on t'a fait patienter, et puis finalement, bah, tu n'as rien eu. Donc tu t'es dit non, c'est mort, moi maintenant, premier boulanger, parce que sinon après j'ai plus de pain et je suis dans la merde. Donc c'est peut-être ça en fait. Donc par exemple, si ça peut parler d'un message sentimental, parce que là je revois l'ex-partenaire là qui me regarde et qui me fait des gros sourires là. Peut-être que tu es seul depuis un bon moment, tu as un ex-partenaire qui veut revenir te voir, toi tu es triste parce que tu reçois son message, tu es triste, tu dis oh là là, peut-être que je devrais le reprendre, le pauvre, tu vois, et que finalement tu vas pas le prendre lui et que tu vas faire une rencontre quelques jours après. Ou tu vas te dire bah non, c'est pas grave, je vais le prendre, comme ça on est tranquille, et puis 2-3 jours après tu te rends compte que tu rencontres quelqu'un d'autre qui a l'air potentiellement mieux que celui que ton ex et avec qui ça s'était mal passé. Mais puisque c'est pour ça que c'est ton ex. Mais voilà, un truc comme ça. Peut-être au travail, ça peut être pareil. Tu as peut-être eu des déceptions avant. Et du coup, là, on va te proposer quelque chose alors qu'on peut te proposer beaucoup mieux plus tard. On va te proposer quelque chose tout de suite. Et toi, par peur de pas avoir plus tard, tu vas prendre au minima, tu vois, genre bon ben on te propose un poste je sais pas de secrétaire, tu vas dire bah ouais bah je vais le prendre, c'est pas grave, tant pis, et tu vas te rendre compte une fois que tu l'auras accepté que à la fin de la semaine on te propose un poste de cadre ou un poste de machin alors que tu as les capacités, toutes les capacités d'avoir ce poste, tu vois. C'est juste parce que tu avais peur de ne pas avoir, du coup tu as sauté sur le premier venu. Donc voilà, ça c'était le premier message. Là on a le retour de la famille. Pour le deuxième message général bien sûr. Hop. Fécondité, donc un nouveau projet et l'enfant. Ah, ça peut être aussi de nouvelles maisons. Ou un nouveau bébé qui arrive. Tu vois, de nouvelles maisons, un nouveau bébé, tu vois, un déménagement avec l'enfant, la cigogne là qui va partir. Et là, on a le travail et la porte ouverte. Tu vois, encore une fois, hein, il y a une histoire de travail. Non, mon nez me gratte, je suis désolée. Mais il y a encore une histoire de porte ouverte au niveau du travail. Hein. Tu vois, là, on va te parler de blablabla. Mais tu vas retrouver un équilibre sur tes émotions. Ouais.
On va peut-être parler sur ton dos par rapport à cette ouverture au travail, par rapport à ce nouveau poste. Tu vois, je t'en parlais juste avant. L'instabilité. Miroir magnétique, la loi. Tu vois, tu vas attirer miroir magique. Réunion. La santé. Clairvoyance. Les rêves. Sentimental. Et encore le travail, tu vois. Et je vais en prendre une en principale. Qu'est-ce qu'on nous dit? La famille. Et ouais, tu vois, ils étaient encore là. En tout cas, tu as un rêve qui se concrétise. Donc, ça peut être un rêve, regarde, un rêve de maison. Alors, par contre, ce rêve de maison, tu as eu... Alors, je t'explique. Là, il y a eu j'ai le rêve, là, dans mon tableau. Mais là, il y a eu quand même une trahison entre amis, là. Et du coup, là, tu regardes... Alors, est-ce que ça continue à tourner? Oui. On va se mettre en mode énergie. Voilà. Donc là, tu te regardes à l'intérieur et tu te protèges pour éviter que tu aies d'autres amis qui viennent te trahir dans le dos. Un verdict brutal d'une femme et qui va t'amener vers l'enfermement. Bon. Encore un truc bizarre. Hein. En tout cas, ça va commencer par une instabilité, mais qui va vite se résoudre. Je t'explique. Première carte, instabilité. Donc peut-être l'instabilité dans ta tête, dans ton corps, voilà, tu ne te sentais pas à ta place peut-être. Tu vois. Mais tu vas attirer, parce que pour moi, miroir magnétique, c'est ce que tu attires à toi. Tu vas attirer la loi, tu vas attirer l'équilibre, la balance, tu vas attirer et ça va super bien t'aller parce que là j'ai le miroir magique derrière. Donc ça va être une toute petite instabilité qui va vite se régler, tu vois. Après, il y aura des réunions pour tes rêves, pour ton projet, pour tes rêves. Alors, tes rêves, ça peut être tes rêves de santé, tes rêves de sexualité, tes rêves de voyage, tes rêves de clairvoyance. Franchement, c'est une semaine où, on va dire, tes rêves se réalisent. Tes rêves se réalisent et tu vas avoir ta famille pour pouvoir t'aider à réaliser ce rêve. Non, mais quand je te dis cet enfant... Il se met en face de moi dans le couloir exprès pour chanter. Et il me regarde, il sourit. Je vais couvrir la stabilité, tu vois. Comme s'ils t'ont accusé de cette instabilité, mais ça va vite se résoudre. Tu sais, c'est comme si il y avait eu un quiproquo. Ah ouais, je pense qu'un tel, il avait fait ça. Ah bon, t'es sûr, machin? Et après, vous allez en parler à un tel et puis vous allez vous rendre compte que non, c'était rien de bien méchant. Pareil au niveau du travail, tu vas pouvoir y voir clair, tu vas avoir une solution, une solution rapide qui va arriver vers toi. On va te proposer un poste et ce poste-là va te plaire, va même plus que te plaire puisque du coup au-dessus j'ai le miroir magique. Donc c'est quelque chose qui te plaît, qui te passionne, qui te faisait rêver. Et ouais, vous allez quand même en discuter. Il va y avoir quand même un tour de table avec la réunion. Mais ça peut être un travail dans la santé, hein, parce que moi j'ai la réunion, j'ai la santé, j'ai la clairvoyance. Après, c'est le fait qu'on voit plus clair maintenant côté santé, si tu vois ce que je veux dire, qui va permettre de débloquer tes rêves. Puisque peut-être que tu as un poste, le poste que tu occupais, la situation actuelle, ça aidait pas. Et là, peut-être que comme le fait qu'il y ait un petit peu de relâchement selon ce que j'ai entendu, mais je ne regarde pas la télé, donc c'est juste des briefs de... Voilà, il y a peut-être un peu de relâchement dans certaines régions, ça va pouvoir t'aider à voir plus clair sur ton travail. Après, ça peut être un travail énergétique sur toi, tu vois. Tu vas peut-être travailler énergétiquement sur toi pour justement résoudre cette instabilité ou résoudre ce blocage. Après, ça peut être des messages aussi qui t'arrivent pendant tes rêves.
peut-être que tu vas faire des rêves prémonitoires ou des rêves, tu sais, où il y aura des messages pour t'aider à voir plus clair dans ta vie, pour t'aider à avoir un petit chemin de vie, pour t'aider sur ton chemin de vie, en fait, en tout cas. Après, peut-être que le domaine spirituel, il t'intéresse beaucoup, hein, et que du coup, tu commences à travailler avec ça, donc peut-être avec les cartes, avec les énergies, avec voilà, tu commences à travailler avec ça et ça te passionne de plus en plus et peut-être que tu vas en faire après ton métier, puisque moi j'ai les rêves, la réunion, et peut-être qu'au niveau de ta famille, ça a provoqué peut-être un petit peu d'instabilité puisqu'ils connaissent pas trop, mais tu vas leur expliquer, du coup tu vas retrouver l'équilibre et retrouver une bonne santé mentale puisque ta vie sera alignée par rapport à ce que tu as envie de faire. Mm. Ouais. Tu vois, moi, c'est en prenant de la distance avec les gens que tu retrouves la joie, hein. Donc, prendre la distance avec ton instabilité, avec les gens qui te jugent sans même te connaître, c'est comme ça que je le ressens. Bon, tu l'adaptes. Allez, zou, 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 zou. On va aller regarder un peu côté sentimental, voir ce que ça donne. Sentimental. Une romance. Un petit flirt. Une séduction. Tu vois, un petit flirt. Et le pardon. L'ex qui traîne dans le coin. Casanova. En fait, d'un côté, tu as le Casanova, de l'autre côté, tu as l'équilibre. D'un côté, tu as la bénédiction et d'un côté, tu as les hauts et les bas. Là, on te parle de passion d'un côté et de l'autre côté, on te parle de liberté. Donc, tu vois, il y a une histoire de, on va dire, doublon d'amour. C'est comme ça que je vais l'appeler, doublon d'amour. Tu vois, comme si tu as un ex qui revient, mais tu as une belle rencontre qui se fait derrière et... Allez. On va le faire en 7. Encore le Casanova, le changement, le choix, tu vois, je t'en parlais, les paroles, le rejet, le mensonge, et ben on va continuer, le lâcher prise, la romance, le contrat et le délestage, tu vois, hein. C'est ça. La semaine, elle commence par ton petit Casanova qui vient trop parler dans la tête. Attention à la manipulation, hein. Manipulation, le flou, tu vois. Parce que toi, tu es en train de guérir de cette personne toxique, entre guillemets. Mais tu vois, manipulation, garde le flou. Mais non, regarde, ça va mieux, je suis guérie. Mais toi, en fait, tu es vraiment, tu vois, dans la protection et dans la plume blanche. Donc, tu te protèges de cette personne, mais en même temps, il y a quelque chose qui t'attire en elle. Et pourtant, c'est une personne avec qui il y a eu du décalage, il y a eu du chagrin, tu vois, et derrière ce décalage et ce chagrin, il y a quand même eu un amour absolu. Et c'est pour ça que je pense que tu as envie de retourner, c'est légitime, hein. Mais si, après tu fais ce que tu veux, mais sache qu'il y a une rencontre qui arrive derrière, mais que où tu auras le choix, Regarde, parce que moi j'ai le choix là. Tu auras le changement, tu as le choix, donc tu as le choix de changer, tu as le choix de rester aussi, tu vois. On te dit, il y aura des belles paroles, ah oui, des belles paroles, machin, mais c'est seulement quand tu vas pouvoir lâcher prise que tu vas pouvoir trouver une romance et que tu vas pouvoir trouver un amoureux stable. Mais pour ça, il faut lâcher les bagages. Il faut lâcher prise sur cette personne toxique si tu sais qui c'est, parce que des fois on ne sait même pas, hein. Des fois on a l'impression d'être amoureuse, mais des fois on ne sait même pas, hein. Attends, on va demander à Alvin ici en bas. Non, de pas vivre. Après, c'est peut-être une personne qui a eu la blessure du rejet, parce que moi en plein milieu j'ai le rejet, tu vois, ou qui t'a rejeté, ou qui a elle-même la blessure du rejet. Et qui a l'impression d'avoir changé. Mais là, on a le mensonge, hein.
Donc, cette personne, je pense qu'elle se ment à elle-même. La vérité cachée sous le mensonge, tu vois. Cette personne, je pense qu'elle se ment à elle-même, ou toi, tu te mens à toi-même, hein, en pensant peut-être qu'elle a changé, ou voilà, parce que t'es habitué, en fait, il y a l'habitude aussi, hein. C'est un beau parleur, hein. Mais ce qui serait bien, c'est vraiment de lui dire ce que tu as sur le cœur, dire ce que tu penses de lui, que vous mettiez les choses à plat et que tu te rends compte si c'est la bonne ou pas, bonne personne ou pas pour toi. Et c'est vraiment à ce moment-là où tu auras déposé les bagages émotionnels. Tu vois, là, tu as déposé les bagages émotionnels. Cette semaine, c'est ça. Il faudra déposer les bagages émotionnels pour savoir si cette personne est bonne pour toi ou pas. En sachant que si jamais tu as... Attends, chérie. Eh bien, demande à Kevin. Non, Donc, si cette personne est bonne pour toi, si cette personne est bonne pour toi, elle va comprendre. Elle va comprendre pourquoi tu lui dis ça et voilà, elle va comprendre. Bon, allez. On va commencer et je vais te faire... Alors, attends, je ne sais jamais quel signe et quoi. C'est pour ça que j'avais changé cela parce qu'il me trouble. Je préfère quand il y a marqué le signe. Tu vois? Allez, hop, le premier que j'ai sous la main. Capricorne. On va te prendre une petite phrase. Ah bah voilà, non, il y en a deux. On n'en veut qu'une. Pour cette semaine. Oups là, attends, j'ai dit qu'une. C'est celle-là qui a sauté en premier. Toi, t'es next. On te parle de méditation, Capricorne. On te dit détachez-vous. Maman appelle Kevin. Kevin, détachez-vous de vos préoccupations habituelles qui nourrit par votre ego. Tiens, regarde. Kevin. Appelle Kevin et maman. Kevin, s'il te plaît. Et une petite question de temps. On va te dire... Attends. S'il te plaît. Une petite question de temps pour les Capricornes. Là, on te dit au mois de mars. Donc, voilà la réponse à ta question, Capricorne. Bonne semaine. Là, on a les Scorpions. Si je dis pas de conneries, parce que je me connais, moi. Attends. Ouais, c'est ça, les Scorpions. Les Scorpions. C'est la mouche. Oui, tu laisses la mouche parce que sinon tu vas faire tomber ma télé. La mouche est de la télé, maman. Ouais. Maman, j'ai touché la mouche. Ok. Allez, les Scorpions. Les Scorpions, on te dit l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Une petite question de temps pour toi. Tiens, on va voir Kevin va te faire ton café biberon. Kevin, pour les Scorpions, on te dit novembre. Voilà. Bonne semaine à vous les Scorpions. Là, on est aux Vierges. Donc les petits Vierges. Et je pense que je vais faire une guidance comme ça à peu près pour le mois de octobre. Avec tous les signes et puis un petit tirage en 3 cartes, on verra. Ah, c'est toi qui as voulu sauter mais t'es rentré. Les petits Vierges. C'est toi qui veux sortir. On te parle de fluidité, le Vierge. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, Vierge, cette semaine, on te dit que ça va être un peu plus fluide et que si tu es dans une situation compliquée, c'est pas pour rien. Hop. Et toi, on parle du mois de septembre. Donc, c'est peut-être ou depuis le mois de septembre que tu es dans cette situation-là, ou voilà. Bon, bonne semaine, les petits Vierges. Donc là, on est au Poisson.
Ah, les poissons. On te dit la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous profiterez de véritables coups de chance. Je vous laisse poser. À la PlayStation? À quoi? Attends. Là, on te parle dans 2 mois. Petit poisson. Donc, tu verras bientôt. Ça arrive. Ça va vite 2 mois avant Noël. Là, les balances. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Allez, une petite question. Alors, dans un an, les balances. Dans un an. Et ouais. Allez. Ça, c'est mes Verseaux, si je dis pas de conneries. Allez, Verseau. C'est à toi. C'est toi qui veux sauter. On te parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La maîtrise. Allez, une petite question de temps. Ah, celui-là aussi, c'est le jeu de Fanny, en fait. Et on te parle de 9 mois. Dans 9 mois. Et voilà, les petits Verseaux. Alors, mes lions. Ouais, ça va être l'heure de la sieste. Arrête, Nolan. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas qu'il chauffe? Eh ben, dis à Kevin, ne chauffe pas. Arrête de crier. Va dire à Kevin de pas chauffer, mais pleure pas. Eh ben, fais un autre. Là, on vous parle, les lions, du choix. Vous avez un choix à faire. Et on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Kevin. Mon Kevin. Va voir Alvin. Regarde, Alvin est parti te faire. Va voir Alvin. Ah, désolé, comme d'hab. Ça va être l'heure de la sieste. Allez, vous lions, on vous parle de février. Allez, les cancers. Ouh, oh, les cancers, ça a sauté direct. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Hop, une petite question de temps. On te parle d'automne et on te parle de 8 mois. Donc peut-être que ça va commencer en automne et finir dans 8 mois. Hein, parce que les deux, ils ont volé là d'un seul coup. Allez. Les Gémeaux. Celui-là, je le connais parce que c'est mon signe. Mais sinon, je n'aurais même pas reconnu. Allez. Les Gémeaux. On nous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres le feront de même. Soyez bienveillant à votre égard et les autres feront de même.
Hop là. Là, on a avril. Le mois d'avril pour nous les Gémeaux. Je sais pas ce que ça représente. Moi, pour l'instant, ça représente rien. Le Taureau. Hop, c'est toi qui as voulu sauter. Alors, on te prend. On te parle de le grand plan. Le choix est parsemé de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Allez, un petit mois, un petit temps, selon ta question, comment tu le sens. Allez, allez, allez. On te parle de l'automne. Donc, tu vois, il y a un grand plan pour toi, là, pour les taureaux, là, en automne. Là, c'est les capricornes, non, les sagittaires, si je dis pas de conneries. Sagittaire, voilà. Sagittaire, c'est à toi. Sagittaire. On te parle de volonté, le Sagittaire. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Aime-toi tel que tu es. Voilà, c'est ça. Allez, ne change pas. Reste comme ça. Oups, c'est celui-là. On te parle 6 mois. 6 mois et avril. Alors attends, on est en quoi là? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Voilà, 6 mois, avril. Voilà, je te jure, des fois, ce jeu, il est magnifique. Il est magnifique. Et le dernier, les béliers. À nous. C'est toi qui as voulu sauter. On te parle l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Toi, tu as une semaine où ça fonce le bélier, d'accord? Allez, ta petite question sur le temps. Hop, bélier, ça ne va pas sauter. Ah bon? J'allais dire bélier, ça ne va pas sauter. On parle du mois de juillet. Voilà. Bon, j'espère que ma petite guidance t'aura plu. Au moins la guidance de la semaine qui aura duré 40 minutes. J'ai pas encore fait le mois d'octobre. Mais je pense que je vais vous faire un peu dans ce genre-là. 3-4 cartes et puis chaque signe. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Comme ça, je vais regarder si je peux la faire ce soir ou demain. Si ça vous plaît comme ça. Avec chacun de vos signes et puis un petit message pour chacun. Sur une seule grosse et même vidéo. Voilà. Gros bisous, je vous love, bonne semaine pour ceux qui me regardent la semaine, et puis bah à bientôt, à demain pour les autres. Ciao, ciao!